Aujourd'hui, les plus grandes nouveautés viennent de Roumanie. Les corridors de réparation d'Europe de l'Est sont discrètement devenus aussi décisifs que les lignes de front, là où des convois endommagés disparaissent derrière les portes des ateliers pour réapparaître à l'horizon du champ de bataille. Désormais, alors que l'afflux massif de blindés refuse de s'essouffler et renaît contre toute attente, la Roumanie frappe à nouveau et intervient là où l'attrition mène directement à l'effondrement. Récemment, la Roumanie a considérablement élargi son rôle en réparant des véhicules blindés de transport de troupes occidentaux endommagés sur le champ de bataille ukrainien. Elle vient d'ouvrir un nouvel atelier de réparation pour les véhicules de combat d'infanterie Mardé, fabriqués en Allemagne, juste à la frontière. Pour les quelques 200 Mardés actifs en Ukraine, cela signifie des délais de réparation plus courts et une présence accrue sur le terrain, soutenant les soldats au sol. Avant cette évolution, l'implication roumaine se limitait principalement au transit, au stockage et à une assistance technique restreinte liée à la formation et à la remise en état de certains systèmes. La plupart des réparations lourdes sur les véhicules blindés de transport de troupes fournis par l'Occident étaient soit effectuées en Ukraine dans des conditions de guerre, soit renvoyées vers les États donateurs d'origine et les fabricants. Ce qui change, c'est l'extension d'infrastructures de réparation dédiées sur le territoire roumain. En plus de cela, d'autres ateliers sont en discussion pour accueillir d'autres véhicules blindés occidentaux endommagés au combat, effectuer des restaurations structurelles et mécaniques et les remettre en service plus rapidement. Les réparations à l'intérieur de l'Ukraine constituent toujours la première étape de la chaîne de remise en état. Les ateliers de campagne et les installations de défense nationale prennent en charge les dégâts légers à modérés en remplaçant les systèmes optiques et de communication. Ils réparent également les éléments de chenille et colmatent le blindage, permettant ainsi aux véhicules de retourner au combat dans les plus brefs délais après avoir subi des dommages légers mais presque inévitables en première ligne. Cette capacité de réparation avancée est cruciale lors des opérations actives, car même quelques jours sans mobilité blindée peuvent entraîner des conséquences négatives sur le champ de bataille, comme un nombre accru de pertes en raison d'un manque de soutien-feu ou de moyens de transport et d'évacuation protégés. Cependant, des dommages plus importants, tels que des coques ou des parties de blindage endommagées, nécessitent des diagnostics spécialisés et des composants ainsi que des ateliers de niveau fabricant, difficiles à maintenir sous la menace constante des missiles ennemis. Acheminer ces véhicules vers un grand centre de réparation hors d'Ukraine permet de préserver la survie de l'infrastructure de réparation elle-même tout en rendant possible une restauration structurelle en profondeur, autorisant la remise en état de véhicules gravement endommagés. Installer ce centre à la frontière ukrainienne, plutôt qu'à l'autre bout de l'Atlantique, par exemple aux États-Unis, réduit le temps de transport, allège la logistique et accélère les cycles de remise en service, posant ainsi les bases d'une régénération blindée durable. La logique derrière la création de centres de réparation externe est de gagner du temps. Remettre en état des véhicules endommagés au combat est nettement plus rapide et moins coûteux que d'attendre la production de nouveaux engins. En faisant passer les véhicules blindés de transport de troupes occidentaux endommagés par des installations roumaines, l'Ukraine s'assure que les véhicules touchés sur le champ de bataille peuvent effectivement y retourner, au lieu d'être mis hors service. Cet effet s'amplifie avec le temps, la disponibilité continue des véhicules permettant d'établir des plannings de rotation plus prévisibles et de maintenir la capacité d'assaut. Cela offre une meilleure planification et davantage de flexibilité pour les opérations sur le terrain. Ainsi, le matériel occidental reste engagé dans les combats au lieu d'être radié ou réduit à un stock de pièces détachées. Cela revêt une valeur à la fois matérielle et stratégique, centrée sur la préservation des véhicules occidentaux en tant que système de combat complet. Les blindés occidentaux réparés ne sont donc pas perdus, en raison de leur supériorité générale et de leur interopérabilité avec la logistique et les communications aux normes de l'OTAN. Réduire les véhicules endommagés à l'état de pièces détachées peut permettre d'en maintenir d'autres à court terme, mais cela réduit définitivement la taille de la flotte globale. Chaque coque cannibalisée devient une ressource à usage unique, au lieu d'un atout régénérable. En restaurant les véhicules plutôt qu'en les dépouillant, l'Ukraine protège sur le long terme le volume de son parc blindé occidental. Dans ce contexte, la réparation permet de préserver à la fois l'avantage qualitatif des plateformes occidentales et la force quantitative nécessaire pour compenser l'attrition. Globalement, les pertes sur le champ de bataille ne sont plus des événements définitifs, mais le point de départ d'un cycle de régénération qui transforme les blindés endommagés en puissance de combat à nouveau utilisables. Cette dynamique stabilise la capacité blindée de l'Ukraine en réduisant l'écart entre les pertes et les retours, ce qui permet aux unités mécanisées de maintenir une force de véhicule plus constante dans le temps. Le résultat est double,
l'Ukraine conserve son élan offensif tandis que les alliés occidentaux voient leur matériel rester pertinent sur le plan opérationnel, au lieu d'être épuisé. Ce qui émerge n'est pas simplement de la maintenance, mais un système de régénération adaptatif conçu pour maintenir en permanence la capacité de guerre blindée ukrainienne à son niveau d'efficacité maximale. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.